Bonjour, nous voici avec les maîtres maraîchers pour un petit suivi de vos plantations. Alors si tout va bien, entre-temps, vous devriez avoir des courgettes, haricots, tomates, basilic qui ont en tout cas 4 feuilles et qui sont donc prêts à être plantés en pleine terre. À partir de la mi-mai, à partir des seins de glace, on va pouvoir mettre à l'extérieur les plantes qui sont gélives parce que vous soyez en pleine terre, en pot, en bac ou en sac, à partir de maintenant, ils ne devraient plus geler, donc on peut les sortir. Pour savoir dans quelle terre ou dans quel substrat vous devez planter, si vous devez amender, rajouter du compost, etc., vous pouvez consulter l'article qui est sur notre site et on mettra le lien sous la vidéo. Alors avant de planter, ce qui va être intéressant, c'est d'arroser encore une bonne fois vos semis. Vous arrosez largement ou vous laissez tremper pendant une demi-heure dans un petit fond d'eau parce qu'une motte bien humide est quand même plus facile à dépoter qu'une terre toute sèche. Alors toujours avant de planter, réfléchissez bien si vous avez pensé à la taille qu'allaient prendre vos plants à maturité et donc à la distance qu'il faut garder entre deux plantes. Réfléchissez aussi si vous avez prévu les supports dont ont besoin par exemple les haricots ou les tomates. Alors pour planter, faites un trou de la taille de la motte que vous allez retirer. Vous sortez la motte du pot en plaçant vos doigts de part et d'autre de la tige, en tournant le pot, en le malaxant et en soulevant le pot. Comme ça, vous pouvez venir délicatement poser la motte dans la terre et venir reboucher le trou. Alors faites attention de ne pas trop enterrer le centre de croissance où arrivent les nouvelles feuilles. Donc de façon générale, pour les tomates, les basilics, les haricots, vous pouvez enfoncer jusqu'aux premières vraies feuilles dans le sol. Alors après avoir planté votre courgette, n'oubliez pas de l'arroser un coup, comme ça le contact se fera mieux entre les racines et le sol qui l'entoure. Évidemment, pas la peine d'avoir un grand espace, un grand jardin. Si vous travaillez dans des sacs et que vous avez placé votre tomate dans un sac, n'hésitez pas à mettre par exemple le basilic à côté, qui s'associe très bien. Voilà, alors avec cette dernière vidéo, vous devriez avoir toutes les clés en main pour pouvoir démarrer vos plantations à l'extérieur. De toute façon, l'essentiel c'est d'oser, d'essayer. Si vous voulez encore des informations, vous avez des questions, n'hésitez pas à demander autour de vous, à lire nos articles ou bien à nous contacter. Voilà, à bientôt!